Le Conseil régional d'Ottawa tient depuis ce matin 15 novembre 2022 sa session budgétaire 2023 dans la salle de conférence de l'hôtel de ville d'Ottawa en présence du gouverneur de la région, du vice-recteur de l'université Jobo Hamani d'Ottawa, de plusieurs responsables administratifs et des forces de défense et de sécurité. En prenant la parole, le président du Conseil régional d'Ottawa, Sani Nebrini, s'est exprimé en ces termes. À l'occasion de ces assises, le Conseil va statuer sur l'ordre du jour suivant. Examen et adoption du procès verbal de la deuxième session ordinaire 2022, tenue du 23 au 26 août 2022. Présentation des activités de l'exécutif du Conseil en intersession. Communication du directeur des finances des collectivités territoriales sur la sincérité budgétaire. Présentation du niveau d'exécution du budget 2022. Examen et adoption du budget 2023 et divers. Mesdames et messieurs les conseillers régionaux, au vu de l'importance des points inscrits à l'ordre du jour, je vous exhorte à être critique et constructif pour examiner ces points avec minutie, objectivité et réalisme en vue de doter notre région d'un budget consensuel et réalisable au grand bonheur de notre population. Permettez-moi aussi de féliciter et d'exprimer notre gratitude à l'endroit des membres de la Commission Finances ainsi que l'équipe d'appui pour avoir élaboré le projet de budget 2023 qui sera examiné et adopté par les conseils régionaux. Le budget d'investissement est arrêté en recettes et en dépenses à 1 264 782 751 francs pour l'exercice 2023 contre 1 279 135 485 francs pour l'exercice 2022, soit une réduction de 14 352 734 francs correspondant à 1,12%. Poursuivant son allocution, le président a fait aussi la situation agro-pastorale de la région. La présente session se tient à un moment où la campagne agricole 2022 tire à sa fin. Une campagne qui, à tout point de vue, paraît meilleure à celle de l'année précédente dans notre région, en dépit de la situation phytosanitaire inquiétante constatée, avec des attaques de la chenille poilue, des insectes floricoles et des sauterelles enregistrés dans certains départements, mais vite maîtrisés grâce à la vigilance et la proactivité des services de l'agriculture, avec l'appui des partenaires. Selon les données de la Direction régionale de l'agriculture, les départements les plus touchés par ces attaques étaient État avec 902 hectares, Tilia avec 600 hectares, Malbaza avec 500 hectares, Madawa avec 137 hectares et Lela avec 200 hectares. Il ne reste plus qu'à exhorter les agriculteurs et les éleveurs dont le destin est intimement lié de faire une utilisation rationnelle des produits de leur labeur pour les premiers, une exploitation rationnelle et équitable des ressources pastorales pour les seconds et une compréhension mutuelle pour les deux dans l'exploitation des résidus des récoltes. À l'ensemble de la population, je lance un appel pressant afin qu'elle évite tout acte susceptible d'occasionner l'effet de brousse. Selon les données de la Direction régionale de l'environnement, à la date du 12 novembre 2022, 21 foyers ont déjà été enregistrés pour une superficie décimée d'environ 19 500 hectares. Ces fléaux anthropiques, donc évitables, entraînent une destruction à grande échelle des matières sèches indispensables à la survie des animaux et par ricochet des éleveurs nomades et agro-pastoraux qui en dépendent. Signalons pour terminer, c'était le gouverneur de la région qui a pris la parole en premier lieu pour rappeler certains articles en vigueur qui sont dans le Code général des collectivités territoriales.